Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Gian Reto Agramunt. Il est conseiller administratif de Vernier, chargé de la culture. Béatrice. Bonjour Gian Reto Agramunt. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes notre invité pour la pose de la première pierre de Concorde Espace Culture ce matin, donc à Châtelaine. Espace Culture, c'est une salle de spectacle jusqu'à 1000 personnes, 10 studios de danse, 20 espaces pour pratiquer musique et arts visuels, plus de 130 logements pour artistes et étudiants, un hôtel, 2 restaurants. Il manquerait presque plus que le parc d'attractions. Mais blague à part, c'est énorme. Oui, c'est un beau projet. On compte sur le parc d'attractions à terme. On va voir si ça amènera encore plus de gens à Vernier. En tout cas, c'est un projet qui a été initié en 2006 par les conseillers administratifs de l'époque, c'est-à-dire Apotello, Bunchou et puis Monsieur Zuffray. Après, cette idée a été développée par Monsieur Pierre Ronget et Patrick Lebas, actuel directeur de la fondation qui s'occupe de Concorde Espace Culture. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un beau projet dont la première pierre sera mais c'est pas un peu gros, un peu grand, un peu trop grand? Alors non, parce qu'il y a des besoins aujourd'hui au niveau artistique de ce bâtiment. Il y a des besoins au niveau des salles, de la formation, de la diffusion, pour que les artistes puissent justement se développer. Et puis ce n'est pas seulement dédié à la danse, c'est un pôle qui est multidisciplinaire, qui est ouvert à d'autres arts, comme les arts visuels, musique, notamment. Excellent, les arts visuels, merci beaucoup. Tout le monde pourra en tout cas intégrer Concorde. Il y aura également une mixité au niveau, comme vous l'avez relevé, des bâtiments. Et ce qui va être intéressant, c'est au niveau du fonctionnement. C'est un fonctionnement qui est beaucoup plus axé sur le financement privé, donc du bâtiment, avec la restauration, avec les logements, avec l'hôtellerie, et puis également avec la vente de spectacles. Et ça, vous dites ça parce que vous voyez venir ma question concernant le coût. 67 millions de francs de cautionnement avancé par la ville. C'est de l'argent public, ça fait beaucoup parler. C'est aussi un gros pari pour Vernier quand même. Alors 67 millions à cautionnement, donc on n'a pas avancé, on est garant. Donc imaginons ce qui m'a. Je veux bien que vous soyez mon garant, si vous pouvez donner. J'aimerais bien, quand j'ai signé le contrat, je transpirais un peu. Mais c'est de l'argent qui est en caution, c'est-à-dire, imaginons que la FODAC fasse faillite, donc les fonds viendraient être pris sur la ville de Vernier. Mais il y aurait des immeubles, donc la probabilité que ça arrive, elle est assez limitée. Il y a quand même eu 2 référendums, certes qui n'ont pas abouti, mais 2 référendums. Ça montre aussi que tout le monde n'est pas tant enthousiaste à l'idée d'avoir un méga projet comme celui-là. Après, c'est des référendums qui étaient sur des positions, politiques divergentes. Je peux entendre le message parce que c'était des fonds. Le référendum, l'un des référendums, c'était pour un prêt de la ville de Vernier, pas un prêt, mais une donation de la ville de Vernier à hauteur de 10 millions pour ce projet. Je peux entendre le message, mais sans ce financement, nous n'avons pas pu avoir également le financement privé qui est prépondérant dans le cadre de Concorde Espace Culture. Alors, Concorde complète donc l'offre culturelle du canton, parce que c'est bien plus vaste que simplement Vernier. Ça complète la Nouvelle Comédie, la Maison des Arts, du Grutrilly, le Mamco, notamment. Arrêtez-moi si je me trompe, mais tous ces bâtiments-là sont en ville de Genève. Vous avez donc damé le pion à la ville. Alors, je ne me permettrai pas de faire ça à mon ami Samy Kenahan. On a en tout cas créé, avec ce Concorde Espace Culture qui sera créé en 2026, on a amené quelque chose sur la rive droite. Il n'y avait pas ce genre d'infrastructure culturelle. Il y aura également des changements au niveau de la mobilité qui seront faits. Ça permettra à plus de gens d'aller, en tout cas, de ce côté-là de la rive. Il y aura une voie verte, par exemple, des axes de circulation développés, un BHNS, un bus à haut niveau de service, qui viendra, en tout cas, à proximité de Concorde. Et nous aurons également une halte CFF à Châtelaine qui pourra amener la population plus facilement dans ce bâtiment. Mais vous venez de le détailler, c'est bien Vernier qui est en pleine transformation. On est loin de l'image de la cité suburbaine très populaire qui touche des subsides des autres communes là quand même. Alors depuis les années 70, ça a passablement évolué. Vernier, il y a eu pas mal de changements aussi au niveau des habitants et puis des logements, des nouveaux logements qui ont été. Non, mais vous mettez toujours en avant que vous êtes une commune, mais pauvre par rapport à d'autres. C'est souvent ce que vous dites, que vous avez besoin aussi de la péréquation pour avancer, etc. C'est souvent ce qu'on dit. Au niveau de la péréquation, aujourd'hui, on a l'état de situation au niveau du revenu par habitant qui est un des plus faibles du canton de Genève. Sauf faire de ma part, j'ai les chiffres, peut-être les anciens chiffres, mais c'était 105 000 francs par revenu
par contribuable. Et puis dans d'autres communes du canton, le montant était de 255 000 francs. Donc vous avez une différence de 150 000 francs par revenu. Donc je pense bien que c'est une commune où les habitants ont moins de revenus. Mais on doit être aussi ambitieux et puis permettre aussi ce renouveau au niveau culturel pour faire amener les gens à Vernier, pour que les arts puissent se développer aussi dans ce coin de la ville. Et il y aura moins de 2 ans à attendre avant la livraison de ce nouvel espace. Oui, on se réjouit de voir ça. Et avec donc rendez-vous en 2026 pour un espace, on va juste dire un mot là-dessus, qui sera aussi un espace de création. Très rapidement, ça veut dire quoi ça ? Oui, ça veut dire qu'il y aura des salles dédiées où les gens pourront amener leur art et puis créer par exemple des structures. Si je ne sais pas s'ils font des personnages, ils pourront créer ces personnages pour ensuite les diffuser et aller un peu partout dans le canton de Genève. Merci beaucoup, Gian Reto Agramunt, conseiller administratif de Vernier, chargé de la culture, donc pour cet espace Concorde qui doit ouvrir ses portes d'ici 2 ans. Vernier, rêvons plus grand, ça c'est votre nouveau slogan. Merci à vous. Merci.